Maseret Kiddushin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed Dalet. On reprend à la dernière ligne du Daf Lamed Gimel Amudbet, aux 2 points. La Mishnah nous avait dit Kol mitzvah taseh shazman grama nashim pturot. Toute mitzvah taseh qui dépend du temps, les femmes, elles sont pturot. Tanu Rabbanan, Ezo mitzvah taseh shazman grama. Quel est l'exemple d'une mitzvah taseh qui dépend du temps, sur lesquelles les femmes seront pturot? Et la Breta nous dit plusieurs exemples. Souka, donc la mitzvah d'habiter dans la souka à Sukkot, ça dépend du temps, parce qu'on a cette obligation quoi à Sukkot. Le loulav, la même chose pour le loulav. Le chauffard aussi qui dépend du temps, on sonne le chauffard qu'à Rosh Hashanah. Le tzitzit, et le tzitzit aussi dépend du temps, parce que pendant la nuit, on n'a pas l'obligation de mettre des tzitzit sur les habits de nuit. Le tfilin aussi, les tfilin, c'est que pendant le jour et pas pendant la nuit qu'on a l'obligation de tfilin. Donc c'est des mitzvot qui dépendent du temps, les femmes elles sont pturot. Ve'ezohi mitzvah taseh shelo azman grama. Et quelles sont les mitzvot taseh qui ne dépendent pas du temps? Mezouza, de mettre la mezouza à la porte, ou bien ma'ake, mettre une barrière sur un toit, ou bien aveda, ou bien de faire Hashavat aveda, ou bien shiluach haken, mitzvah de shiluach haken, de renvoyer la mère avant de prendre les œufs. Tout ça c'est des mitzvot qui ne dépendent pas du temps, à n'importe quel moment, on a cette mitzvah. Et donc là, les femmes aussi, elles ont ces mitzvot-là. Et voilà, elle dit, avec là, vous, est-ce que vous pouvez mettre, c'est un principe qui est valable de partout? Pari matzah, simcha verakel. Il y a 3 mitzvot. La matzah, de manger la matzah à Pessah. Simcha, d'avoir la simcha pendant la fête, pendant les fêtes. Et hakel, de rassembler rassembler le clan d'Israël pour le roi il lisait la Torah devant le clan d'Israël. C'était une mitzvah aussi qui dépendait du temps. Ces 3-là, ça dépend du temps, parce que même la mitzvah de laquelle aussi était faite après la Shemitah. Et donc c'est des mitzvot qui dépendent du temps. Des mitzvot taseh shazman grama, des mitzvot qui dépendent du temps. Venashim chayavot, et les femmes, elles ont ces 3 mitzvot, elles ont aussi l'obligation. Donc, comment s'arranger avec le principe? C'est tout. Et même dans l'autre sens, il y a une question sur ce principe. Parce que quoi? Talmud Torah, la mitzvah d'étudier la Torah. Puis arrivé à la mitzvah de se multiplier, d'avoir des enfants. Ou puis Pidyon Aben et la mitzvah de racheter les enfants, de racheter le premier-né. Mais là, la mitzvah taseh shazman grama, c'est pas des mitzvahs qui dépendent du temps. À tout moment, on a la mitzvah d'étudier, la mitzvah de se multiplier, la mitzvah de Pidyon Aben. C'est des mitzvot qu'on a jour et nuit, tout le temps. Et donc, c'est pas des mitzvot qui dépendent du temps. Et quand même, venashim pturot. Donc, normalement, les femmes, elles auraient dû être à et non, elles sont pturot. Donc, on voit que le principe, il marche pas dans les deux sens. Amar Rabbi Yochanan, il dit, en le medin min haklalot, on peut rien apprendre des principes. Les principes, ils ont tout le temps des exceptions. Et donc, c'est vrai qu'on a trouvé des cas où les principes n'étaient pas valables. D'accord, parce que le principe, il a des exceptions. Et même quand on a dit un principe, et on dit, sauf les cas un tel et un tel, aussi, il y a d'autres cas qui sont aussi des exceptions et qui n'ont pas été cités. Donc on ne peut rien apprendre des principes. D'Etnan, on ramène une preuve à cette logique-là. On peut faire le hérouv Chatzerot et le Shituf Mevot, donc on mettait de la nourriture entre tous les voisins pour pouvoir transporter pendant Shabbat, considérer l'impasse ou bien la cour comme la cour commune de tout le monde, comme une seule et grande maison pour pouvoir transporter la pâte pendant Shabbat. Et donc on pouvait faire Hérouv Chatzerot et Shituf Mevot avec des nourritures, on peut faire avec n'importe quelle nourriture, on peut le faire, Chutz Minamayim ou Melach, à part de l'eau et du sel, que c'est pas considéré comme des nourritures. Et là, la Brad dit, vu tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, choses d'autres nourritures qu'on peut pas faire avec Hérouv Chatzerot, Ve'ayika Kmein Upitriot. Pourtant, il y a les truffes et les champignons, que eux aussi, on peut pas faire avec des Hérouv Chatzerot, parce que ça rassasie pas. Et donc, avec ça, on ne peut pas considérer qu'il habite là-bas, du fait qu'il a mis là-bas ses champignons. Et donc, la Gemara a dit, bien qu'on a dit dans le principe
On a donné aussi des exceptions. On a donné l'exception de l'eau et du sel. Quand même, il y a encore d'autres exceptions qui n'ont pas été citées. Et donc, et là, elle est médine menaklalot. Tu ne peux rien apprendre des principes. Même dans un endroit où il y a des exceptions, on n'a pas cité des exceptions. Donc ici aussi, il y a des exceptions au principe qui nous apprend les mitzvot que les femmes elles sont chayavot ou pas. Et donc, je ne pose pas des questions. J'ai trouvé des exceptions parce qu'il y a des exceptions. Au mitzvot taseh shazman grama. Nashim Pturot Minalan. La Gemara, elle essaye de savoir d'où on sait que ce qui dépend du temps, les femmes, elles n'ont pas l'obligation. Gamar, Mitfilin. On apprend ça de la méthode de Tfilin. Matfilin, Nashim Pturot. Après, mitzvah de Shazman Grama, Nashim Pturot. De la même manière que les Tfilin, c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes, elles ont Pturot. Tout. On apprend de là-bas que tous les mitzvot qui dépendent du temps, aussi, les femmes, elles seront Pturot. Et les Tfilin eux-mêmes, vu que tu sais que les femmes, elles sont Pturot. Les Tfilin, Gamar, la Talmud Torah. Les tefilin, on apprend, qu'ils sont pturot, on apprend ça de la mitzvah d'étudier la Torah. D'étudier la Torah. Ma Talmud Torah, Nashim Pturot, tefilin, Nashim Pturot. De la même manière que d'étudier les femmes, elles sont pturot. Comme ce que le pasuk qui nous dit, Veshinantam levanecha. Veshinantam levanecha, et donc à tes enfants, à tes fils, et pas à tes filles. Et donc aussi, les tefilin qui sont juxtaposés à la Talmud Torah, aussi les femmes elles seront pturot. Alors moi, elle s'étonne, elle dit, attends, la paracha de tefilin dans la Torah, elle est juxtaposée pas que à la mitzvah de Talmud Torah, elle est juxtaposée à d'autres mitzvot, et donc venakish tefilin mezouza. On n'a qu'à faire la juxtaposition entre la tefilin et la mitzvah de mezouza. Et la mitzvah de mezouza, que la mitzvah de mezouza, les femmes elles ont l'obligation. Les femmes, elles ont la mitzvah de mezouza. Et donc, pourquoi tefilin, tu choisis à les juxtaposer à la mezouza, au Talmud Torah, à juxtaposer à la mezouza, et rendre chayavot aussi des tefilin, et apprendre de là-bas, que même si ça dépend du temps, les femmes, elles seront chayavot. La Gemara, elle dit, non, je préfère juxtaposer les tefilin à la mitzvah de Talmud Torah. Pourquoi? Tefilin et Talmud Torah, ils se cachent ben beparasha rishona, ben beparasha shnia. Les tefilin ont été juxtaposés à la mitzvah d'étudier la Torah, et dans la première paracha du Kriyat Shema, et dans la deuxième paracha du Kriyat Shema. Tefilin et mezouza, le paracha shnia, lo itkish. Alors que les tefilin ont été juxtaposés à la mezouza que dans la première paracha de Kriyat Shema, et pas dans la deuxième paracha. Et donc, il vaut mieux juxtaposer les tefilin au Talmud Torah, et les rendre patour les femmes de tefilin. Mais la kish mezouza le Talmud Torah. La Gemara a dit, attends, peut-être que tu rends chayav, excuse-moi, peut-être tu rends patour de mezouza les femmes. Parce que la mezouza a été juxtaposée au Talmud Torah, et donc de la manière que les femmes elles n'ont pas l'obligation d'étudier, elles n'auront pas aussi l'obligation peut-être de mettre la mezouza. Moi, je dis c'est le cas d'Atar, tu peux pas dire ça. Ici, parce que le pasuk qui nous dit au sujet de la mezouza, les manirvou yamechem, vous allez mettre les mezouza à vos portes, les manirvou yamechem, pour que vous ayez la longévité. Et gavré baechaye, nachelo baechaye, quoi, les hommes ils ont besoin de vivre, et les femmes elles n'ont pas besoin de longue vie. Les femmes aussi, elles ont besoin. Donc la mezouza aussi, elles seront chayavot de mettre la mezouza à leur porte, parce que c'est pour la longévité, et les femmes aussi, elles ont besoin de longévité. Donc la mezouza, on ne la juxtapose pas à la Talmud Torah, à la mitzvah d'étudier la Torah. Et on rend chayav les femmes de mezouza. Agmara, c'est un dit, va souka de mitzvah taseh shazman grama. Pourtant la mitzvah de souka, comme ce qu'on a dit, la mitzvah d'habiter dans la souka, à Sukkot, c'est une mitzvah qui dépend du temps. C'est que à Sukkot qu'on a fait cette mitzvah. Ici, va Sukkot, Hashivu, Shivat Yamim. À Sukkot, vous allez être installé dans la Souka pendant 7 jours. Et là-bas, la Torah nous dit, tous les Ezrach, tous les citoyens, ils seront installés dans la Souka. Et là-bas, on avait dit, Ezrach, ça vient nous exclure les femmes. Qu'elles n'ont pas l'obligation de s'installer dans la Souka pendant Sukkot. Donc on a besoin d'une dracha spéciale pour nous rendre patour les femmes de Sukkot. Halavachi, moi je m'en que s'il n'y avait pas cette dracha spéciale. Nashim chayavot, j'aurais dit que bien que ça dépend du temps, les femmes elles sont chayavot. Donc tu vois bien que même une mitzvah qui dépend du temps, les femmes elles sont chayavot, sauf si on a une dracha spéciale, comme par exemple à Ezra. Donc comment s'arranger? Amar Abaye dit, j'ai besoin là-bas à Sukkot d'une dracha spéciale pour nous rendre patour les femmes. Pourquoi? Dans le cas d'Ata Hamina, j'aurais pensé dire Olil
Dirtiv Vasukot Teshvu. Puisque dans la Torah, il y a écrit que dans la Souka, on doit s'installer. Teshvu, Ke'en Taduru, il faut s'installer comme ce qu'on habite dans la maison. Il faut s'installer dans la Souka comme ce qu'on habite normalement dans la maison. Madira, Ishveishto, de la même manière que comment on habite à la maison. L'homme, il habite avec sa femme. Af Souka, Ishveishto. J'aurais pu dire que même aussi dans la Souka, puisqu'il faut habiter normalement, il faut aussi que la femme vienne avec l'homme, habiter avec lui dans la Souka. Donc la femme aussi, elle serait chayav. C'est ça que la Torah nous a dit non. Ezra, ça vient nous exclure les femmes, elles n'ont pas l'obligation de venir habiter dans la Souka. Donc bien que Souka c'est une mitzvah tassée, Shazman Shama, quand même j'aurais pu avoir une svara de rendre chayav les femmes, pour que ça soit Teshuvah Kain Taduru. C'est pour ça qu'on a besoin de dracha pour nous dire que non, il n'y a pas l'obligation d'habiter dans la Souka pour les femmes. Rava il donne une autre réponse. Pourquoi on a besoin d'une dracha spéciale dans le Souka pour nous rendre chayav, pour nous rendre pas tour les femmes. Pourtant, ça dépend du temps. Rava il dit non, j'ai besoin d'une dracha spéciale parce que j'aurais pu croire Zalkada Tachamina, j'aurais pu croire Nila Khamisha Asar Mechag Asukot. On a généralement une dracha qui s'appelle Khamisha Asar, tout, de Mechag Amatot. Et sur Pessah, il y a écrit que c'est au 15e jour du mois, et sur Sukkot, il y a écrit que c'est au 15e jour du mois, et donc on a une Zera Shabbat pour nous faire passer plusieurs halachot de Pessah à Sukkot et de Sukkot à Pessah. Et donc là aussi, j'aurais pu croire qu'on fait passer les halachot. Et donc, mal et alan, de la même manière que dans la matzah, la Shim Chayavot, les femmes, elles ont l'obligation de manger la matzah à Pessah. Et donc, j'aurais pu croire, Afkan aussi, que ici aussi dans la Soukha, la Shim Chayavot, les femmes aussi, elles ont l'obligation d'habiter dans la Soukha. Comme ça, j'aurais pu croire. Chaque Torah nous dit non. La Soukot, voilà, Ezra, ça vient nous exclure les femmes. Bien que les femmes, bien que c'est une mitzvah chez Zalman Grama, on a eu besoin de nous donner une dracha spéciale pour ne pas que je fasse la Gzera Shava avec la matzah. La Gemara, elle pose une autre question. La Re'iyah. La mitzvah de Re'iyah. La mitzvah de Re'iyah, de se faire voir au Beth Amikdash pendant les Shalosh Regalim. Les mitzvahs, ça c'est Shazman Grama, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et que pendant, à Pesach, à Shavuot, à Sukkot. Mais Tama avec Atavachamana, la raison pour laquelle la Torah nous a donné une dracha spéciale qui nous dit Zechurecha, Yerae Kol Zechurecha. Tous tes hommes, tous les hommes, ils vont venir se faire voir au Beth Amikdash. Les Otsi Anashim, ça vient exclure les femmes. Donc on a une dracha spéciale, un pasuk spécial, un mot spécial dans le pasuk qui nous exclut les femmes. Halavachim, je pense qu'il n'y avait pas eu cette dracha spéciale. Nashim Chayavot, j'aurais dit que les femmes, elles sont Chayavot. Ah, pourtant c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc pourquoi j'ai besoin de dracha spéciale? Non, j'ai besoin de dracha spéciale. J'aurais pu croire que bien qu'il y ait une mitzvah qui dépend du temps, la mitzvah de Re'iyah, quand même les femmes elles sont Chayavot. Pourquoi? Nila Re'iyah, mais à quel? J'aurais pu croire qu'on devrait faire la Gzera Shava, Re'iyah qui est écrit au sujet des Shalosh Regalim et Re'iyah qui est écrit au sujet de laquelle que tout le monde doit venir se faire voir à quel pour écouter la Torah du roi. Et j'aurais pu faire la Gzera Shava entre les deux, de la même manière que à quel la Torah nous dit explicitement que les femmes aussi elles ont l'obligation. J'aurais pu croire aussi que Re'iyah des Shalosh Regalim, les femmes elles sont aussi obligées. Et donc, ça la Torah nous dit non. On ne fait pas on a besoin d'une dracha spéciale qui nous dit que non, les femmes, elles ne sont pas chayavot de Re'iyah, de Shalosh Regalim. Point. La Gemara, elle revient sur le fait qu'elle dit qu'on apprenait des tefilines, que de la même manière que les tefilines, c'est une mitzvah tassé Shazman Grama, et les femmes, elles sont pturot, on apprend de là-bas que toutes les mitzvahs tassé Shazman Grama, qui dépendent du temps, les femmes aussi, elles sont pturot. La Gemara, elle pose la question, va aller al final mitfilin, les pturas. Et jusqu'à ce que tu viens, pourquoi tu as appris de tefilin et tu as rendu patour les femmes de mitzvah tassé Shazman Grama. Nilach mi simcha. Et chiyuva, tu as qu'à apprendre de la mitzvah de simcha qu'il y a dans toutes les fêtes, dans les charges régalim et mitzvah de simcha. Et de la même manière que cette mitzvah de simcha, les femmes aussi, elles ont cette mitzvah. Elles ont cette mitzvah de simcha pendant les fêtes, pendant les charges régalim. Et, comme on voit qu'il faut leur acheter des habits pour les réjouir pendant les fêtes. Donc elles ont cette mitzvah de simcha. Et
bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et donc tu as qu'à apprendre de là-bas que même les mitzvahs qui dépendent du temps, les femmes, elles ont l'obligation. Amar Abaye, il dit, non. Les femmes, elles n'ont pas de mitzvah de simcha pendant les fêtes. Ah, pourtant, on sait qu'elles l'ont. Agmara, elle dit non. Isha ba'ala mesamcha. La femme, son mari, il a une mitzvah de la réjouir. Mais elle n'a pas de mitzvah de se réjouir à soi-même. Le mari, il a une mitzvah de se réjouir à soi-même et de ne pas être content tout seul. Il faut qu'il rend sa mère toute sa famille. Il faut qu'il rende sa mère, sa femme aussi et ses enfants aussi. Et donc c'est une mitzvah qui revient sur l'homme, pas sur la femme. La femme, elle n'a pas cette obligation. C'est l'homme qui a la mitzvah de réjouir sa femme pendant la fête. De ne pas se réjouir tout seul, de se réjouir avec sa famille. Et donc, Isha, Ba'ala, Mesamcha, permettre la femme, elle n'a pas cette obligation. Donc, tu ne peux pas prendre de simcha que la femme, elle est chayavet de mitzvah qui dépend du temps. Parce que la femme, elle n'a aucune obligation de simcha. C'est le mari qui a cette obligation. Agma, c'est ça, on a dit pourtant, la mitzvah de simcha qu'il est écrit dans les fêtes est écrit aussi sur une almana, mais parce qu'il le dit explicitement, même la almana, même la veuve, il faut la réjouir. Maïka le Memar. Pourtant, elle, c'est une veuve, qui va la réjouir? Même son mari, il est nifta. Agma a dit, on parle d'une veuve qui habite chez une famille, qui habite chez quelqu'un. Et donc, cet homme-là qui s'occupe de cette veuve, il a aussi l'obligation de la réjouir aussi, cette veuve, pendant la fête, de ne pas se réjouir tout seul, de réjouir sa femme, de réjouir aussi la veuve qui s'en occupe. Et donc, c'est pas une mitzvah qui revient mettre sur la veuve elle-même. Agma a dit, venez laquelle, on n'a qu'à, d'accord, tu peux pas prendre de la mitzvah de simcha, parce que la mitzvah de simcha, elle ne revient pas sur la femme. Mais tu peux apprendre la mitzvah de laquelle, que c'est une mitzvah qui dépend du temps, que c'est qu'après la Shemitah qu'il y a une mitzvah de venir écouter la Torah du roi, que là le pasuk qui dit explicitement que la femme aussi elle a l'obligation. Donc on n'a qu'à apprendre de là-bas, que de la même manière que c'est une mitzvah qui dépend du temps et les femmes elles sont chayavot. Toutes les mitzvahs qui dépendent du temps aussi, les femmes elles devraient être chayavot. Pourquoi tu apprends de tefillin et tu apprends pas de laquelle? Parce que la mitzvah de matzah, que les femmes elles sont chayavot, et la mitzvah de laquelle, que les femmes elles sont chayavot, c'est deux psukim qui nous apprennent la même chose. On aurait pu se suffire d'un seul des deux et d'apprendre l'un de l'autre. Pourquoi la Torah nous a dit, elle nous a répété que les femmes elles sont chayavot et dans matzah et dans laquelle? Ça s'appelle Shnek Tumi Abaim Kechat. C'est deux psukim qui viennent à la place d'un seul. On n'avait pas besoin des deux. Et donc quand la Torah nous donne deux psukim, le Chol Shnek Tumi Abaim Kechat, El Melamdim. Quand la Torah nous donne deux psukim au lieu d'un passo, pour nous apprendre la même chose, ça vient nous dire qu'on ne peut pas apprendre de là-bas. La Torah nous dit qu'elle n'apprend pas l'un de l'autre et n'apprend pas de là-bas. Parce que là-bas, c'est des cas spéciaux. Que je te ai rendu chayav et de Mata et de Hakel. N'apprends pas de là-bas. Pour la preuve, la Torah nous a répété cette mitzvah, que les femmes elles ont chayavot des deux, bien qu'elles n'avaient pas besoin de se répéter. Pourquoi elles se répétaient? Pour nous dire que c'est que là-bas. Pas dans d'autres endroits. Iachi, si c'est comme ça, attends, tu utilises le principe de Shnek Tumi Abaim Kechat qu'on ne peut pas prendre de là-bas, alors là, comment tu peux prendre de tes filines? Qu'est-ce qu'on avait appris? On avait appris des filines, c'était une mitzvah qui dépend du temps, et que les femmes elles sont pturos, et donc toute mitzvah qui dépend du temps, les femmes elles seront pturos. Tu peux pas prendre de là-bas aussi, pourquoi? Parce que tfilin et reya, yachid tfilin ve reya nami, Shnek Tumi Abaim Kechat, ve'en melamdim, la tfilin et la reya, qui nous apprennent la même chose. Le tfilin, c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes elles sont pturos, et la reya, de venir se faire voir au Shalosh Regalim au Bet HaMikdash. Aussi, on a dit Kol Zechurecha, que les hommes ils ont la mitzvah et pas les femmes. Et donc, la Torah elle a dit aussi là-bas que les femmes elles n'ont pas la mitzvah. Et c'est une répétition. On pouvait se suffire ou que de tfilin ou que de reya, savoir que les femmes elles n'ont pas l'obligation parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Pourquoi la Torah nous a répété deux fois? Tu peux pas prendre de là-bas, ça y est. Et donc, comment tu vas prendre tes tefillin? Pourtant, les tefillin et la reya nous apprennent la même chose. Et ça a été répété deux fois. Et donc, tu ne peux plus apprendre ni de l'un, ni de l'autre. Comme ce que le principe il dit, Kol Shnek Tumi Abaim Kechad, En Melamdim. La Gemara a dit, Tzriche.
c'est pas considéré comme deux psukim qui nous apprennent la même chose. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a eu besoin de se répéter parce qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Deux psukim qu'on peut apprendre l'un de l'autre et quand même ils ont été répétés, tu comprends d'ici que la Torah, elle te dit, tu peux pas apprendre de eux. Mais des psukim, on était obligé de les répéter parce qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Donc tu peux, c'est normal que la Torah, elle a répété cette halakha dans les deux psukim, et donc ça s'appelle pas Shnei Ketuvim Avayim Kechad. Donc la Gemara va dire pourquoi on a besoin et de tefillin et de reya, dans ces deux mitzvot-là, de nous dire que les femmes, elles sont toujours trichées. Si la Torah nous aurait dit que les femmes, elles sont toujours, sans nous dire que dans reya, les femmes, elles sont pturotes. Ava Amina, j'aurais dit que j'apprends pas la reya des tefillin. Que de la même manière que dans les tefillin, les femmes, elles sont pturotes dans la reya aussi. Non, j'aurais dit Ava Amina, mais la reya. Mais à quelle? La Torah, j'aurais dit qu'on apprend une Gzera Shava de reya, de laquelle? De la même manière que dans laquelle les femmes, elles sont chayavot. Dans reya, de Shalosh Regalim aussi, les femmes, elles sont chayavot. J'ai eu besoin d'écrire reya. Dans Reya, j'ai eu besoin d'écrire que les femmes, elles sont pturot. Pas les femmes. Donc Reya, on est obligé d'écrire. Ah, Vikatav Reya. Vikatav Achmana Reya. Si la Torah nous a écrit que Reya, tu aurais pu te suffire de Reya, tu vas prendre Tfilin de Reya, pourquoi la Torah l'a répété Tfilin? Et Shnei Ketuvim Avayim Kechad, elle m'a dit non. Vikatav Achmana Reya, Velo Katav Tfilin, la Torah nous aurait pas écrit les Tfilin. Ava Amina, j'aurais dit, n'apprends pas les Tfilin de Reya. Ava Amina a écrit Tfilin. La mezouza, elle juste à poser la tefillin au mezouza qui a été écrit à côté. De la même manière que mezouza, les femmes, elles sont obligées. Le tefillin aussi, les femmes, elles sont obligées. C'est pour ça que la Torah nous a eu besoin de dire dans la tefillin qu'on apprend que non, les femmes, elles sont pturotes. Et donc, et tefillin et reya, on était obligés de les écrire. Et donc, dans deux mitzvot qu'on a été obligés d'écrire, ça s'appelle pas Shnei Ketuvim Avayim Kechad. Deux psukim qu'on aurait pu se suffire de un des deux et quand même la Torah l'a répété deux fois, là, Shnei Ketuvim Avayim Kechad, tu peux pas prendre de là-bas. Mais deux psukim qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, parce qu'on avait d'autres possibilités d'apprendre. La Torah a besoin de nous dire ces deux psukim-là. Et donc, ça s'appelle pas Shnei Ketuvim Avayim Kechad, et donc tu peux apprendre de là-bas. Yachi, si c'est comme ça, Matzav Akel Nami Tzriche. Tu m'avais dit que Matzav Akel, on peut pas apprendre de là-bas que les femmes, elles sont chayavot. Pourquoi? Parce que c'est Shnei Ketuvim Avayim Kechad. Il y a ces deux psukim qu'on n'a pas besoin de deux. L'Agma a dit, et quand même la Torah l'a répété, donc tu peux pas prendre là-bas. L'Agma a dit là-bas aussi, Matzav Akel. Aussi, on a eu besoin de répéter les deux. Pourquoi? Les maïs trichaient. L'Agma a dit pourquoi on a besoin de deux? Puis la maïs katav Hamana Akel, velo katav Mata. Si la Torah nous a dit que Akel, les femmes, elles sont chayavot. Sans nous dire que dans la Mata, les femmes, elles sont chayavot. Ava Amina, j'aurais pu croire que les femmes, elles sont pturot de Mata. Nila Khamisha Asa. Mais Chagat Sukkot, j'aurais pu croire qu'on apprend de Sukkot, qui tombe aussi le 15 du mois, que de la même manière que à Sukkot, les femmes, elles sont pturot, si dans Mata, les femmes, elles sont pturot. Donc j'étais obligé d'écrire Mata. Donc Mata, je comprends, tu peux pas l'apprendre de Hakel. Mata, on était obligé d'écrire. Mais quand même, la Torah aurait pu se suffire d'écrire la Mata, et les femmes, elles sont chayavot de Mata. Et je n'aurais pas eu besoin d'écrire la mitzvah de Hakel, que les femmes, elles sont chayavot. Vana, Amina, et moi j'aurais dit, Falim, chayavim, si déjà les enfants, on a l'obligation de les amener à la mitzvah de Hakel, écouter la Torah du roi. Falim, chayavim, nashim, lo kol sheken. Que les femmes, elles ont l'obligation de venir à la mitzvah de Hakel. Et donc, la mitzvah de Hakel, on n'aurait pas eu besoin normalement d'écrire là-bas que les femmes elles sont chayavot, parce que tu peux l'apprendre d'un Kal Vachomer. Il casse, donc la mitzvah de Hakel, le fait que la femme elles sont chayavot de Hakel, c'est en trop. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire ça? Pourquoi la Torah elle a besoin de nous répéter? Ah, c'est Shnei Ketuvim Avayim Kechad. Si la Torah elle a quand même répété bien qu'elle n'a pas eu besoin, ça veut dire que c'est deux Ketuvim qui viennent à la place d'un seul. Il cache Avolu Shnei Ketuvim Avayim Kechad. Veine Elamdim. Parce que le fait que la Torah elle a répété, ça vient nous dire que la Torah nous dit, attends, c'est que là-bas et pas autre part. Et donc, tu ne peux pas prendre le Matzav Hakel pour rendre chayav les femmes, même une mitzvot qui dépendent du temps. Non, tu dois prendre ça de tefillin et
et rendre patour les femmes des mitzvot qui dépendent du temps, bien que, et tefillin, comme on a dit, c'est pas considéré comme sektua ben kechad. Alors, elle dit d'accord, d'après celui qui porte que deux ktuvim qui viennent à la place d'un seul, on ne peut pas apprendre de là-bas. Ceux qui tiennent ce principe, je comprends que tu ne peux pas apprendre de Matzav à laquelle pour rendre khayab les femmes de mitzvah tassé shazan grama. Et là, mais celui qui pense que shne ktuvah ben kechad melamdim, il n'est pas d'accord avec ce principe. Que même deux psukim qui viennent à la place d'un seul, on peut apprendre de là-bas ce principe. Et donc, pourquoi tu n'apprends pas de Matzav à laquelle et tu rends khayab les femmes, même les mitzvot qui dépendent du temps. Et tout, deuxième question, mitzvah tassé chez loazman grama, nashim khayavot. Toi, tu m'as dit que les mitzvot tassé qui dépendent pas du temps, les femmes, elles sont khayavot. Ça, c'est le principe que tu m'as dit. Minalan, d'où tu apprends ça? Quelle est ta source pour nous dire que les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, les femmes, elles sont khayavot? Agmara a dit, des alif, mimora. On apprend ça de mora. La mitzvah qu'on a de craindre nos parents. De craindre mora avaem. On a la mitzvah de craindre les parents. Ma mora, nashim chayavot, de la même manière que de craindre les parents, les femmes, elles ont aussi l'obligation. C'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Afkol mitzvah tassé chez l'oazman grama, nashim chayavot. Toute mitzvah tassé qui ne dépend pas du temps aussi, les femmes, elles sont chayavot. De la même manière que mora qui ne dépend pas du temps, les femmes, elles sont chayavot. Toutes les mitzvot m'apprennent de là-bas le principe que toutes les mitzvot qui ne dépendent pas du temps, aussi les femmes elles sont chayavot. La Gemara va essayer d'apprendre ça d'autre part, l'inverse. Elle dit attends, tu as qu'à apprendre de Talmud Torah, ça la Gemara va demander, et qu'au contraire les femmes elles sont ptuvot parce que ça ne dépend pas du temps. Et la Gemara elle va répondre, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak, bon.